de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu veux venu faire chez moi? Pour te prouver que tu n'es pas le seul à pouvoir jouer au plus malin ici. S'il le faut, je vais m'abaisser à ton niveau. Je vais utiliser les mêmes trucs pour te prouver que tu dois pas te mêler de mes affaires. Ne me défie pas, Rosario. Ne me défie pas. Nous avons beaucoup à perdre, toi et moi. Est-ce que tu serais capable de supporter le mépris de Lazaro quand il saura que tu l'as caché et que je suis son père? Claudio! Claudio! Bon sang, Dieu Tout-Puissant. Mon fils, Damien. Damien! Damien! Du calme, du calme! Nous allons l'examiner! Laissez-moi! Du Laissez-moi! Ne le touchez pas! Du Un calme! médecin! Un médecin! Calme! Vérifie ce qui ne va pas avec lui! Laisse-le! Voilà, c'est ça. J'attendais de rassembler quelques vêtements supplémentaires. Ne t'inquiète pas, Delphina. Si tu veux, je reprendrai le reste plus tard. Je serai heureuse de te rendre visite à nouveau. J'ai aussi passé un bon après-midi à discuter avec toi. Je suis vraiment ravie. Toi et moi, nous comprenons très bien, parce que nous savons toutes les deux ce que c'est que d'être mère, et que la douleur et l'inquiétude nous unissent, mon ami. Eh bien, je suis sûr que on a besoin de ton aide ailleurs, Rosario. Nous ne voulons pas te retenir ici, n'est-ce pas? J'allais partir. Mais tu peux être sûr que je reviendrai. Oh, tu sais, tu es la bienvenue ici. Nos portes sont toujours ouvertes aux personnes bonnes et pures comme toi. Merci. Je te raccompagne, Rosario. Oh, je le prends, je le prends. Oui, mais attention au chèque. Au revoir, Fulgencio. Au revoir, Rosario. C'est ainsi que les choses se sont passées. Ce méchant homme t'a volé pour se venger de moi. Car j'ai eu beau essayer de l'empêcher de t'emmener. Ces hommes demain m'en ont empêché. Je ne sais pas si je dois te croire. Je n'ai aucune raison de te mentir. Si tu acceptes de rester avec moi,
Avec le temps, tu te rendras compte que tout ce que je te dis est vrai. S'il te plaît, Magdalena. Reste avec moi. J'ai besoin de te donner tout l'amour que je n'ai pas pu te donner pendant toutes ces années. Je reste à une seule condition. Tout ce que tu veux. Que tu ne me mettes pas dans un centre de réadaptation. Chérie, il faut vraiment que tu te soignes, que tu te débarrasses de ce vice qui est l'alcoolisme. Si tu entres dans une clinique pour alcooliques, ce sera Non, juste si pour ton tu bien. ne le fais pas, je m'en vais. Je ne vais pas rester pour que tu me mettes dans un de ces endroits pour te débarrasser de moi. D'accord. Pour l'instant, les choses vont se passer ainsi comme tu le souhaites. Mais puis-je te poser une condition? Désormais, pourrais-tu essayer de me parler comme si j'étais une amie? Je veux juste conquérir ton cœur. Et j'aimerais aussi que nous essayions de nous faire confiance. D'accord. Mais si tu romps le contrat, je partirai loin. Et tu ne me retrouverais jamais. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Je vois Madame Sobia. Oh mon Dieu, mon enfant! Mon Damien! Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il est en danger. Bagré, le Tout-Puissant m'a permis de le voir dans une de mes visions. Calmez-vous, madame, voyons voir, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, Du calme, oui. nous allons vous aider. Comme je le disais, j'ai eu une vision de mon Damien. J'ai ressenti une très forte douleur dans la poitrine et je l'ai vu. Je l'ai vu allongé dans la cour du pénitencier. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais qu'il est blessé. Je dois me renseigner sur lui, je dois vraiment le voir. Oui, Ce n'est rien, Madame Sobia. Nous vous emmènerons le voir. oui, Écoutez, nous devons tous aller à Veracruz. d'accord. Calmez-vous. Tiens bon, Damien, tiens bon, tu dois résister. Désolé, capitaine. Capitaine, pardonne-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas assez pris soin de toi. Qu'est-il arrivé aux détenus? Vous savez, docteur, ces types s'affrontent toujours pour n'importe quoi. Et maintenant, c'est son tour. Ils pensent qu'il s'agit des dragons. Ou de ces hommes. Honnêtement, nous n'en sommes pas sûrs. Je dois l'examiner minutieusement pour voir si les organes internes sont endommagés. Claudio, écoute-moi. Si je n'y arrive pas, dis à Marina que je l'aime de tout mon cœur. Non, ne dis pas ça, Damien. Tu vas bientôt t'en sortir, tu vas vivre. Non, écoute-moi, Claudio, écoute-moi. Marina doit connaître la vérité. S'il te plaît, dis à Eusebia de lui dire les vraies raisons pour lesquelles je me suis éloigné. Il faut qu'elle sache que je l'ai fait pour la protéger. Calme-toi, Damien, S'il te calme-toi. Sois au Il faut port de qu'elle lui l'enfer. dise. Sois à l'entrée du paradis. Mais tu vas vivre. Tu vas y arriver. Laissez-moi seul avec les patients. Nous perdons un temps précieux, Claudio. Docteur, s'il vous plaît, ne laissez pas Damien tout seul. Dragon et ses hommes vont peut-être essayer de l'achever. Écoute-moi, il lui est impossible d'atteindre l'infirmerie. Il lui faudrait franchir plusieurs portes et elles sont bien gardées. Damien est en sécurité. Damien, T'as entendu, Claudio? Claudio, tout va bien se passer, mon ami. Allez, retourne dans ta cellule. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Je suis très inquiète pour Marina. Elle semble vraiment étrange depuis hier. Essaie de la comprendre, Béatrice. Ce que ta fille a vécu avec Damien était profond, intense. C'est pourquoi elle ne peut pas accepter qu'il ait changé si radicalement. Oui, honnêtement, cela m'a aussi surprise, Rebecca.
Même si tu sais bien que j'ai toujours eu des doutes sur sa relation avec Marina. Je ne m'attendais pas à ce que Damien soit si cruel avec elle. Tout cela changerait si tu savais le sacrifice que Damien a fait par amour pour protéger notre chère Marina. Mais ce n'est pas à moi de te le dire. Ton ami Claudio te réclame toujours. Il a même demandé à venir te voir, mais tu étais inconscient. Combien de temps vais-je rester dans cet endroit, Tu docteur? vas te rétablir rapidement. Heureusement, la blessure était superficielle. Aucun organe interne n'a été touché. Il n'y a eu qu'une ouverture de la peau. Nous n'avons fait que de points de suture. Il faut te reposer. Ah, mon Dieu. J'aimerais qu'une blessure du cœur soit aussi facile à guérir. Damien. Oui, entrez. Puis-je entrer? Oui, bien sûr que tu peux entrer. Je viens juste vous remercier. Depuis que vous avez parlé à mon mari, il essaie de changer. Il ne me frappe plus. Il m'aide avec les enfants. Et il me comprend mieux. C'est vraiment une bonne nouvelle. Viens, assieds-toi. Les hommes doivent comprendre que nous avons des sentiments et qu'ils ne doivent pas nous blesser. Pourquoi dites-vous cela? C'est comme si quelque chose vous faisait mal. Je ne le dis pas pour quelque chose de spécial. Mais je profite de votre présence pour vous informer que nous allons bientôt ouvrir une crèche au sein de l'entreprise pour que vous puissiez y emmener vos enfants. Nous allons vous aider. Vous êtes vraiment une bonne personne. Sans crainte de me tromper, je peux dire que vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à cette ville. Merci. Il a probablement des raisons, des motifs pour se comporter comme il l'a fait. Rappelle-toi que toi et moi avons été témoins du grand amour qu'ils ont eu. Oui. Un amour qui n'était pas si solide de la part du capitaine. Hein? Écoute, je ne suis pas intéressée par les raisons qui ont poussé Damien à changer. Tout ce que je lui reproche, c'est d'avoir blessé ma fille adorée de cette façon. Je ne sais pas si tu connais la bonne nouvelle, Hernan. Ma petite amie et moi allons nous marier civilement demain. C'est une simple cérémonie, parce qu'elle attend mon enfant. Mais c'est une excellente nouvelle, Monsieur Ernesto. Toutes mes félicitations. Mais je regrette de ne pas pouvoir vous accompagner. Je comprends. Il y a des choses dont tu dois t'occuper et ne dois pas me décevoir. Mais plus tard, nous organiserons une réception pour fêter l'événement. Et tu dois y participer. Oui, bien sûr, Monsieur Ernesto. Toutes mes félicitations, madame. Merci. S'il te plaît, dis à Blas de mettre une place supplémentaire à table. Hernan reste dîner avec nous. D'accord. Très bien. Allons maintenant dans mon bureau. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Bien sûr. Dans la ville de Notre-Dame de la Mer, il se passe beaucoup de choses. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Par ici. Je profite que le médecin examine Magdalena pour te dire que ma fille a accepté de rester avec moi. À partir de maintenant, elle va vivre avec moi. Tu n'as pas idée de la joie que j'éprouve à l'entendre, mon ami. C'est un chagrin en moins pour toi, Mercedes. La seule chose que je n'aime pas, c'est qu'elle a posé une condition. À son séjour ici, elle ne veut pas que je la fasse entrer dans une clinique pour traiter sa maladie. Oh non, non, non. Espérons qu'elle retrouvera bientôt la raison. Parce que tu sais que l'alcool peut détruire sa vie. Elle ne m'a pas laissé le choix. Si elle avait quitté la maison, je l'aurais perdue, Béatrice. En revanche, en l'ayant à mes côtés, je peux gagner son affection, sa confiance et peut-être plus tard la convaincre d'entrer dans un centre de réhabilitation. Je suis sûre que tu arriveras bientôt à ce que ta fille te fasse confiance et je suis sûre aussi qu'avec ton amour, tu feras des merveilles. Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas réussi à faire de Magdalena une femme respectable. Écoute, et que va-t-il se passer avec ton autre fille? À présent que tu as retrouvé Magdalena, j'imagine que tu vas lui parler pour que vous soyez toutes les trois réunies? Oui. C'est quelque chose
que je dois planifier, Béatrice. Parce que je sais que je pourrais briser le cœur de mon autre fille. Et aussi le cœur de la femme qui croit qu'elle est sa mère. Burke! Mais ces types, ils sentent l'aura crevé! Tu as entendu le gamin? Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Comment ça? Pourquoi? Vous pillez tous le poisson? Non, tu dois sentir la rose. Mais qu'est-ce que vous attendez de l'odeur d'un pêcheur, hein? Vous êtes maintenant tous habitués à votre odeur, mais pour d'autres personnes, l'odeur du poisson est vraiment très forte. Vraiment? Croyez-vous que c'est aussi grave que ça? Regardez, personne ne veut s'approcher de nous. C'est votre odeur mélangée à celle du poisson fait que vous avez une odeur très forte et votre odeur est comme celle de la pâte à frire. Ah, c'est peut-être pour ça que les filles ne s'approchent pas de vous. Non, peut-être que Madame Seba a raison, hein? Dommage, nous devrons prendre un bain et changer de vêtements chaque fois que nous reviendrons de la pêche. Je sens mauvais. Arrête, c'est dégoûtant! Je pensais que nous serions jamais seuls. Ernesto ne va pas me laisser en paix un seul instant. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai cherché une excuse pour venir te voir. De cette façon, tu ne pourras pas m'aider à me souvenir de qui je suis. J'ai tellement hâte de dire à Ernesto que je commence à me souvenir de mon passé et tu vas m'aider, Hernan. Écoute, ce serait vraiment un suicide pour nous deux. Sois patient. Non. Je ne sais pas si je peux me contenir. Je me sens de plus en plus affligée de ne pas connaître mon passé. Écoute-moi. Je vais t'aider. Mais il faut que tu sois discret. D'accord? Nous devons nous voir seuls, hors de la maison. Mais je vais t'aider à retrouver ton passé. Estercita Salazar. Salazar? Est-ce que c'est mon nom, Herman? Oui. Et tu vivais dans la ville de Notre-Dame de la Mer. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Monsieur Ernesto m'attend. Estercita Salazar. Si vous suivez mes indications à la lettre, votre fille Magdalena sera bientôt rétablie, madame. Vous n'imaginez pas à quel point cela me soulage, docteur. Que pensez-vous du projet que j'ai avec ma fille? De ne pas l'envoyer pour l'instant dans un centre de rééducation pour qu'elle ne parte pas d'ici. Magdalena ne vous a pas laissé le choix, madame Artigas. Mais vous devez la surveiller de près pour qu'elle ne continue pas à boire. Non, j'ai caché toutes les bouteilles d'alcool de la maison. Et en plus, j'ai mis sous clé tous les parfums qu'il y a dans la maison. Je pense que c'est bien. L'organisme de votre fille est gravement détérioré et vous devez à tout prix éviter que la liqueur ne cause davantage de dommages à Magdalena. Que dois-je faire si elle me fait une crise d'abstinence? Appliquez les médicaments que j'ai laissés à Magdalena pour surmonter la crise. Mais je vous préviens une fois pour toutes, cela pourrait être des moments très difficiles et douloureux pour vous. Merci de m'avoir prévenu, docteur. Mais vous savez quoi? Il n'y aura plus rien qui me fera peur. Maintenant que j'ai ma fille à mes côtés, je veux l'aider à se rétablir de toutes mes forces. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, jeune homme. Merci. Quelle malchance qu'il ne nous ait pas laissé voir le capitaine. Ah, nous sommes arrivés tard et les heures de visite sont terminées. Bah, au moins, nous savons que Damien va bien. Le médecin nous a dit que ce n'était qu'une blessure superficielle. Non. Même ainsi, je reviendrai demain. Je ne pourrai pas me reposer tant que je n'aurai pas vu mon fils. Je viens avec vous, madame Echebia. Non, nous le ferons tous. Nous voulons tous voir comment le capitaine va. Non, j'apprécie votre intérêt, vraiment. Mais il vaut mieux que je revienne toute seule. Vous devez vous acquitter de vos tâches auprès de l'entreprise. Mais madame Eusebia, s'il vous plaît, écoutez. Non. Pas un mot de plus. C'est ce que je veux faire. Un point, c'est tout. Très bien. Très bien. Tes proches sont venus te voir. Ils ne les ont pas laissés entrer à cause des heures de visite. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Echebia. C'est une femme extraordinaire. Nous avons aussi parlé de sa connaissance des plantes médicales. Elle m'a beaucoup impressionné. Ouais, Sebia est une femme très spéciale. Elle a des talents qui la rendent unique. Tu as beaucoup de chance d'avoir une femme comme elle à tes côtés. Elle a laissé ceci pour toi.
Merci, docteur. Ce n'est rien. C'est le début d'une grande histoire d'amour, et toujours la foi, Damienne, que cet amour résistera à toutes les tempêtes. J'espère que tu as raison. Je l'espère, mais... je ne sais pas. Mes sentiments pour Marina resteront intacts, mais... son cœur blessé peut laisser place à un nouvel amour. Parce que je n'arrive pas à te faire sortir de mon cœur. C'est la vraie raison de ma présence ici. Parce que tes baisers et tes mots d'amour m'ont condamné à la douleur et au désespoir. Écoute-moi. Peut-être que tu ne me crois pas. Mais tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Et si c'est avec lui... eh bien, vas-y. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Bonsoir. Bonjour, Hernan. Je t'ai apporté ces fleurs pour te remonter le moral, mais je vois qu'elles ne te serviront pas à grande chose. Elles sont très jolies. Merci. Marina, je ne veux pas te répéter que cet homme ne mérite pas tes larmes. Je ne veux plus t'ennuyer avec ça. Non, non, tu ne me déranges pas, Hernan. Je suis convaincue. Damian ne m'aime pas. Et peut-être ne m'a-t-il jamais aimé. Je n'ai été pour lui qu'un jouet, un défi, une femme qu'il voulait dominer. Mais c'est fini. À ses côtés et par amour, j'ai cessé d'être la même Marina forte, honorable. La Marina que j'étais. À partir d'aujourd'hui, tout va changer. Fais-moi confiance. Je vais retrouver ma force. Je vais aller de l'avant malgré toutes les blessures que l'amour de Damian m'a laissées. Je vous demande de bien vouloir faire en sorte que les formalités de l'appel de Damien Fabre commencent demain sans faute. Maître, vous pouvez trouver la preuve de l'innocence du capitaine dans les rapports de la société de plongée que je vous ai envoyés. Ah, je crois que c'est une bonne idée, maître. Je vais dire à José de prendre contact avec le propriétaire du voilier pour qu'il vous parle aussi. Et qu'on sache pourquoi il a menti au procès en disant que Damian avait mis les explosifs sur le bateau alors que ce n'est pas vrai. Je vous demande de bien vouloir me tenir au courant. Merci beaucoup. Madame Mercedes, quelque chose ne va pas avec votre fille, elle est devenue très étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Allons-y. Oh, je ne sais pas. J'ai besoin d'alcool. J'ai besoin d'alcool. J'ai besoin d'alcool. J'ai besoin d'alcool. Calme-toi, s'il te plaît. Ne me touche pas. Je ne peux pas. Ne me touche Je ne pas. peux pas te laisser partir. Je ne vais pas te faire du mal. Non, tu n'auras pas d'alcool. Donne-moi la piqûre. Vas-y vite, Alicia. Oui, madame. Calme-toi, s'il te plaît, chérie. Écoute-moi. Non, je ne vais pas te laisser partir, Alicia. Dépêche-toi, bon sang. Ne me touche pas. Laisse-moi tranquille. Oui, madame, j'arrive. S'il te plaît, j'arrive. Je t'en supplie, arrête. J'arrive, madame. Magdalena, calme-toi. J'arrive. Plus vite, Alicia. Voilà, madame. Non, voilà, je suis là. Non, tu ne partiras pas. Non. Tiens son bras. Oui. Tiens-la. Non. Oh, calme-toi. Tiens son bras. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ça va aller. Oui. Oh. Je suis là, Magdalena. Tout va bien se passer. Oh.
Es-tu sûre de ce que tu dis? Oui, j'en suis tout à fait sûre. Je ne suis pas venue pour tomber amoureuse de Damian. Je suis venue pour diriger cette entreprise. C'est mon seul travail et je dois continuer. C'est parfait. Pour être honnête, je pensais que tu n'allais jamais réagir. C'est qu'en donnant mon cœur à Damian, j'ai perdu toute ma fierté. Mais tu sais quoi? J'ai encore le temps de la retrouver. Et comment vas-tu t'y prendre? En travaillant. Est-ce que je peux t'aider? Je n'accepte pas seulement ton aide, j'ai besoin de ton aide. J'ai aussi besoin de cette amitié que tu m'as offerte si souvent et que j'ai rejetée. Mais seulement en tant qu'ami. La possibilité ou l'espoir d'être quelque chose de plus existe-t-il? Je ne veux pas te mentir parce que tu ne le mérites pas. Je ne sais pas si je vais pouvoir tomber amoureuse de toi parce que je suis blessée. Ça va être très difficile pour moi d'arracher Damian de mon cœur. Todas las noches sientes mi energía, yo sé que él no te ha dado lo que yo te he dado, yo sé. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Je sais que je te l'ai dit tant de fois. Et je sais que ton amour pour Damian est très grand. Mais je serai toujours avec toi. Merci beaucoup, Hernan. Et puis, dois-je te dire autre chose? Je suis très heureux de ta décision. Parce que Damian s'est approprié non seulement ton amour, mais ton âme et ton essence, qui est ce qui te distingue de toutes les autres femmes. Et qui est la raison pour laquelle je t'aime. C'est ta force d'âme. Je suis revenue. Je suis de retour. Je vais continuer à être la même Marina Riverte qu'avant. La même qu'avant. Je te félicite. Et d'ailleurs, je pense que cela mérite une célébration. Marina, que dirais-tu si je t'invitais à dîner? Pourquoi pas? Je vais le dire à ma mère et à ma tante. Je ne serai pas loin. Très bien. Maman, tante Becky, je sors dîner avec Hernan et je reviens dans un moment. Chérie, mais... Police fédérale! Tout le monde à terre! À terre! Au sol, vite! Ne bougez plus! Ah! Où continue de gueuler, imbécile? Mon bras, non! Hein? Où continue de gueuler? Laissez-moi! En hélas! Menotte-le! Oui, chef! C'est lui qui est responsable de la situation de toutes ces femmes dans cet endroit. J'espère que les policiers retrouveront ma sœur. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'avavec les informations du téléphone de Neleo, ils vont y arriver. Ne perds pas espoir. Je t'ai enfin trouvé, je t'ai cherché partout, Lazaro. J'aurais dû imaginer que tu étais encore avec cette femme. Écoute, je ne vais pas te laisser t'exprimer comme ça à propos de Lucia. C'est ma copine et tu dois la respecter. Je ne vais pas respecter une traînée. Ce serait comme oublier son péché. Écoute, maman. S'il te plaît, ne te dispute pas avec ta mère. Madame, vous n'avez pas voulu m'écouter, mais je vous assure que je suis pas une pécheresse comme vous dites. Et pour que vous vous sentiez un peu plus à l'aise, demain je vais commencer à travailler comme secrétaire. Même si tu changes de travail, ça n'affecte pas ton passé. De toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Tout ce que je veux, c'est que tu ne t'approches pas de mon fils. Lazaro, arrête de te comporter comme un enfant et rentrons à la maison. Laisse-moi tranquille, je ne retourne pas avec toi. Et ce n'est même pas la peine que tu insistes car je ne retournerai pas à la maison avec toi. Tu ne peux pas me tourner le dos, Lazaro. Je suis ta mère et je veux que ton bien. Est-ce que tu m'entends? Maman, tu ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. C'est pour ça que tu ne comprends jamais. Allons-y, Lucia. Qui est Belen Jiménez? Belen! Moi, c'est moi. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Lève-toi. Voilà. Je veux que tu saches que ta sœur Lucia va bien. Et que tu seras bientôt avec elle. Oh, merci, Seigneur. Très bien. Allez les filles, levez-vous doucement. Très bien. Très bien. Très bientôt, vous allez retrouver vos familles. Ce cauchemar que vous avez toutes vécu est terminé. Commencez à sortir, s'il vous plaît. Les hommes, restez là! Merci. Ne bougez pas! Merci beaucoup. Je veux les dossiers de tout le monde. Vite, allez-y! Vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir.
Buvons à cette nouvelle Marina et à ta nouvelle vie. Eh bien, je ne bois pas qu'à cela. Je bois aussi à l'ami qui est entré dans ma vie à un moment où j'en ai tant besoin. Tes mots me rendent très heureux. Bien, mais parlons de toi maintenant. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait depuis le lycée? Comment a été ta vie avec la personne qui s'est occupée de toi à la mort de tes parents? Pour être honnête, il n'y a rien de spécial à raconter sur ma vie. Après la mort de mes parents, je suis allé vivre avec un vieil ami de mes parents qui m'a fait entrer dans son entreprise. Il m'a fait apprendre très vite et très bien comment il gagnait de l'argent facilement. J'ai voulu être comme lui. C'était un homme craint par beaucoup, si bien qu'il n'était pas facile pour moi de m'affirmer, comme il le faisait. Eh bien, je me suis vite débarrassé de ma lâcheté. Et comme il n'avait pas d'enfant, disons qu'il m'a en quelque sorte adopté et fait de moi son héritier. Voilà ma vie. Tu vois qu'elle n'a rien de spécial. Je te l'avais dit. Et toi? Je t'écoute. Eh bien, je ne me souviens pas de mon père parce qu'il est mort quand j'étais très jeune. Et bien sûr, la chose la plus aimée et la plus sacrée que j'ai, c'est ma mère. Je ne sais pas quoi faire sans elle. Et comme tu le sais, sa santé n'est pas bonne. Je ne me suis pas remis de la mort de mes parents. Et encore moins de la façon dont cela s'est passé. C'est une terrible tragédie qu'il soit mort dans cet accident. Non, ce n'était pas un accident. Ils ont été assassinés. La mort de mes parents a été très douloureuse, Marina. Mais savoir qui les a tués a été la partie la plus douloureuse. Je ne sais pas comment il peut y avoir des gens aussi cruels, aussi méchants dans ce monde. On m'a dit qu'ils étaient morts tous les deux dans un accident. Et donc je me suis résigné. Mais il n'y a pas si longtemps, on m'a dit ce qui s'était passé. La vérité. Et cette vérité est si douloureuse qu'elle me ronge l'âme et me donne envie de me venger. Hernan... Que penserais-tu si tu découvrais qu'une personne très proche de toi a tué tes parents? Comment ça, tu as quitté la maison, Lazaro? Tu devrais juste rentrer avec ta mère. Non, je ne le ferai pas. Pas tant qu'elle n'aura pas compris que tu es mon bonheur. Très bien, oui. Et quoi? Tu vas pas arrêter de parler à ta mère pour le reste de ta vie, voyons. Où vas-tu vivre? Je vais parler à Candy et lui demander de me louer une chambre au bistrot. Et je vais y vivre jusqu'à que ma mère se rende compte que je ne suis pas un enfant. Et qu'elle se rende compte que tu es ma petite amie, tu sais. Je n'avais jamais imaginé que mon oncle était si important qu'il devait se lever de la table pour répondre à son appel. Il en a toujours été ainsi. Même à l'occasion de ta visite, il ne mangeait presque jamais avec nous pour la même raison. Il y a quelque temps, elle est venue passer un été avec nous. Je me souviens que j'étais encore à l'école primaire et que j'étais très espiègle. À l'époque, tu avais dit que tu aimais beaucoup la ville. Je suis sûre que si tu étais venue plus souvent, tu auras encore les amis que tu t'es fait ici. Oh, la vérité est que je ne me souviens pas de la personne en particulier. J'ai remarqué cela. Je suis surprise que tu ne te souviennes pas de Capitaine Fabré. J'ai connu Damien. Oui, ainsi que sa marraine Eusebia. Damien et toi avez eu une belle amitié pendant que tu étais ici cet été-là. Oh, ma chérie, comment t'es-tu sentie à ton dîner avec Hernan? Bien, maman. Merci, nous avons passé un agréable moment. Mais je vais me coucher maintenant parce qu'Hernan veut que nous allions à pied à l'entreprise demain. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie.
Qu'est-ce que tu as, Rebecca? Ton expression a changé en entendant Marina nous dire cela. Tu n'as pas remarqué que Marina était différente? Tu viens de me dire que Marina n'avait pas souri depuis qu'elle avait rompu avec le capitaine. Et là, tu n'as pas vu un petit sourire, une petite étincelle dans ses yeux? Oh non, mais c'est bien que la compagnie d'Hernan lui ait fait du bien. Et j'en suis heureuse. Hein? Je n'ai pas du tout aimé ce sourire. Hé, change d'expression, Rebecca. Dis-moi, tu sais quelque chose que je ne sais pas? Bien sûr que non. Tu le sais, Nereo. Je t'ai confié la direction de l'entreprise. J'ai d'autres chats à fouetter, mais je garderai un œil attentif très discrètement. Ne vous inquiétez pas, patron. Vos affaires et vos biens sont entre de bonnes mains. Toi et moi resterons en contact, mais je te préviens que je ne veux pas que tu me cherches. Tout ce que nous aurons à faire passera par Lara et Valivia, c'est compris? Si c'est ce que vous voulez. Allô? Tu es sûr? D'accord. Nous allons chercher une solution à ce problème. Il y a un problème, patron? Les fédéraux viennent tout juste de faire une descente à Tijuana. Ils ont sauvé plusieurs de nos femmes. Nous venons de perdre beaucoup d'argent. Beaucoup. C'est la vérité? Oui. Ta sœur a été sauvée de l'endroit où elle travaillait, c'est bien la vérité. Je veux lui parler. J'ai besoin de savoir qu'elle va bien. Tu pourras bientôt le faire. Belen est en train de faire sa déclaration, qui la mettra plus tard en contact avec sa famille. Ce cauchemar est enfin terminé pour ma sœur, elle est enfin libre. Mon cœur, et très bientôt tu le seras aussi. Je te promets que je vais me battre pour que tu obtiennes ta liberté et qu'ensemble nous puissions être heureux. Mais qu'est-ce que tu dis? Ce que tu as entendu, Fulgencio, cette opération vient de ruiner une bonne affaire, tu m'entends? Mais comment ça se fait? Tout ce que nous faisons est très bien protégé. Il était pratiquement impossible qu'ils nous surprennent. Est-il possible que ton protégé Lazaro ait quelque chose à voir avec cela? Lazaro? Non, je ne crois pas. Comment le pourrait-il si Lazaro est dans la ville? Cela ne l'empêche peut-être pas d'avoir ouvert la bouche. Non, Herman, arrête de te faire des idées. Lazaro n'a parlé à personne, je peux te l'assurer. Franchement, Fulgencio, j'espère que tu as raison. Et que tu le surveilles de près, parce que si ce n'est pas le cas, je le ferai moi-même. Et tu peux être sûr que si je découvre qu'il nous a trahis, il le paiera très cher. Je suis si heureuse que tu n'aies plus à vivre l'horrible cauchemar que tu as vécu quand nous étions kidnappés. Belen, bientôt tu seras dans notre famille, petite sœur. La police m'a dit qu'elle avait parlé à nos parents pour qu'ils viennent me chercher. J'essaierai de t'appeler quand tu le verras. Je meurs aussi d'envie de leur dire bonjour. Tu ne viens donc pas avec moi? Non, je ne peux pas. La vérité est que je suis en sécurité ici. L'homme qui me contrôle me surveille de près. Non, je peux pas te mettre en danger, tu comprends? Mais je veux pas te laisser toute seule, sœurette. Dis-moi où tu dois aller, s'il te plaît. Non, Belen, non. Tu pars avec notre famille et ne t'inquiète pas. Je vais m'en sortir. Je suis protégée ici. J'ai enfin une chance d'être heureuse et je vais surtout pas la gâcher. Donc j'ai vraiment connu le célèbre Damien Fabry. Ce ne serait pas une mauvaise idée pour moi de revoir Damien. Même si mon oncle le considère comme son ennemi, je n'ai aucune raison de laisser passer cette opportunité d'être proche d'un homme aussi beau que le capitaine Fabry. Marina, penseras-tu encore à moi? M'auras-tu définitivement chassé de ton cœur? C'est pour toi, Damien. Ton compagnon de cellule t'envoie ce livre. Ôtez-le. Pour que tu aies quelque chose à lire pendant que tu te remets complètement. Remercie donc Claudio pour moi.
Je vais te laisser te reposer, mais je garderai encore un œil sur ton rétablissement. Merci. Othello. Je m'identifie à Othello. Être jaloux, c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. C'est vivre en pensant que j'ai perdu ce que j'aimais le plus au monde. Et que je ne pourrai pas le récupérer. Je dois t'oublier, Damien. Je dois vraiment t'arracher de mon cœur.